Parlons jeu avec Ludocéo. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des vidéos de Ludocéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons pour lesquelles nous jouons, notre motivation à jouer. Alors, ça semble évident, notre première motivation, c'est le plaisir, c'est la raison principale pour laquelle nous jouons. Mais tout le monde n'éprouve pas du plaisir dans un jeu pour les mêmes raisons. Il existe 7 motivations. La première, elle est simple, elle est évidente, c'est la conquête. C'est le plaisir que l'on a à gagner, à vaincre. Pour faire plaisir à mes amis joueurs, je vais citer une phrase d'un célèbre philosophe cimérien. Lorsqu'on l'interroge sur le but de la vie, Conan répond « Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs épouses. » Eh bien, la conquête, c'est exactement ça. Si Conan était un joueur, sa motivation à lui, ce serait la conquête. La deuxième motivation, ce sont les réussites. Et je parle bien des réussites au pluriel, c'est-à-dire tous les petits accomplissements qui vont nous permettre d'augmenter notre expérience du jeu. Alors, ils peuvent prendre des formes très variées. Ça peut être par exemple le fait de collectionner des créatures lorsque je marche dans la rue avec mon application mobile. Ça peut aussi être l'ensemble des missions d'un jeu de rôle vidéo, ou obtenir tous les badges d'un jeu vidéo, pareil. La troisième motivation, c'est la motivation sociale. Je joue parce que je vis quelque chose avec d'autres personnes. Et cette motivation peut prendre des formes variées. Le fait de prendre un rôle, le fait de collaborer, de coopérer, de partager, d'échanger avec d'autres joueurs. La quatrième motivation, c'est la stratégie. C'est ma capacité à projeter un plan complexe, et à voir cette projection, ce plan, arriver à son terme dans le cadre du jeu. La cinquième motivation, c'est l'audace. Notre plaisir à risquer des ressources que l'on aurait acquises. Par exemple, gratter un ticket de la loterie, ou bluffer dans une partie de poker, ou faire un pari à qui tout double. La sixième motivation, c'est le risque, mais le risque en termes de survie. C'est prendre un risque personnel, se mettre en danger. Alors c'est un danger relatif, on est bien d'accord. C'est par exemple retirer un Mikado, ou poser une pièce sur un badaboom, ou se jeter sur un totem dans un jeu de rapidité. Ce type de plaisir-là, voilà, c'est la sixième motivation. La septième motivation que l'on a, c'est l'exploration, notre capacité à satisfaire notre curiosité. Si je parle d'un jeu vidéo, un jeu de rôle vidéo, c'est quand j'explore l'univers du jeu vidéo. C'est le plaisir que j'ai aussi lorsque j'ouvre une boîte, de découvrir le matériel, les illustrations, de nouvelles mécaniques. Voilà, ce sont ces éléments-là. Alors, si vous vous interrogez sur le type de joueur que vous êtes, il existe une étude qui s'appelle l'étude BrainX, qui existe sur Internet donc, depuis 2009. Je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo, et qui va vous permettre de définir quel type de joueur vous êtes. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle vous aura fait réfléchir. Toujours pareil, si vous aimez, je vous invite à la partager. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donnez-moi aussi vos motivations à jouer, les raisons pour lesquelles vous jouez. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir à quoi est-ce que ça sert tout ça, mais la question, elle est simple. C'est lorsque je vais créer un jeu, je m'attarde à ce que chacune de ces motivations apparaisse dans les jeux. Donc qu'il y ait de l'exploration, de la stratégie, de la conquête, des réussites, du partage, de l'audace et du risque. Voilà. C'est un petit peu tout ça, et peut-être pas tout dans les mêmes proportions, mais c'est intéressant que ça y apparaisse. En attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas, parler de jeu c'est bien, mais jouer c'est mieux. Alors, bon jeu, et à bientôt.